Salut les amis. Prometteur, ouais, bon, il servira après. Comme j'ai dit hier, pour moi, c'est pas un joueur qui te fera step up, mais c'est un joueur qui servira à rotation titulaire, parfois en rentrant, etc. Il est pas mauvais, tu vois, mais bon. C'est pas un gros joueur. Oui, non mais moi aussi, Kanguinli, hier, ça a été un des mieux du PSG, moi j'ai trouvé. Mais je veux dire, il va avoir, on sait qu'il a certaines limites. C'est pas avec lui que tu gagneras la Ligue des Champions, c'est ça que je veux dire. C'est ça en fait le truc. Mais c'est un bon petit joueur, tu vois, c'est un bon joueur. Simon, j'avoue, pas mal, premier trophée pour lui. En vrai, ceux qu'on signe à Leipzig sont bien, hein. Tu gagnes un trophée direct, en plus contre le Bayern, tu vois, c'est pas rien. Tu mets une petite tôle au Bayern. De sacré talent, Orban, Okeba, Simakan, Simon, Openda. C'est vrai qu'ils ont une belle petite équipe. Putain. Ils vont en faire des thunes. Hein. Quand ils vont revendre la plupart dans 1 ou 2 ans petit à petit, putain, le pognon qu'ils vont faire encore, ça va être quelque chose. Hein. Al-Hilal aurait soumis une offre énorme à Neymar ces dernières heures. Des négociations sont en cours, d'autant que le Brésilien est tenté par l'offre. Les gars, j'ai cru comprendre qu'il y a vraiment un monde où ça peut se faire, c'est ça? Ça me choquerait pas. Hein. Il aurait pu quitter le PSG pour un autre club européen s'il touchait la même chose, au minimum s'il s'y retrouvait, ça j'en suis sûr, mais bon, c'est compliqué. Donc là, il y a peut-être plus que l'Arabie Saoudite, voire la MLS, et c'est tout, quoi. Neymar est sur le point de signer, putain. Oh les gars, la carrière de Neymar. La carrière de Neymar, les gars. Oh, quel désastre. Mais non, mais c'est chaud quand même, ce désastre, mon vieux. Moi, comme j'ai toujours dit, hein, c'est un des plus talentueux qu'on ait vu dans le foot. Si tu fais le rapport talent, niveau et rendement, enfin par rapport à sa carrière, le résultat, c'est le néant absolu. Par rapport au niveau, au talent qu'il avait, il aurait dû tout gagner, tout prendre, faire une carrière incroyable. Il aura fait une carrière de merde par rapport à son niveau, mais de merde. Mais financièrement, c'est une belle réussite, oui, mais bon. C'est à la fin, les gars, l'argent, c'est bien, mais t'es déjà ultra blindé, ça sert à quoi? Préfère marquer l'histoire et faire de ta vie le truc que t'aimes, marquer l'histoire du foot ou gagner de l'oseille, et c'est bon. Ça va pas te rendre immortel, l'oseille. Hein. Moi, ça me fait mal au cœur, hein, la vérité. Hein. La vérité. Et ce mec-là, je vous l'ai toujours dit, je pense qu'il est en dépression un peu, il va rentrer en dépression. Lui, son après-carrière, je pense que ça va être effrayant. Ah non, mais ça fait de la peine. Mais après, encore une fois, c'est de sa faute, mais beaucoup de son père et tout, de son entourage. Eux, ils aiment trop le pognon, ils l'ont conditionné depuis tout petit, ça se voit. Depuis tout petit et tout, vu que ça devait être la grande star, ils l'ont rendu barjo. La vérité, ils l'ont rendu barjo. C'est pour ça que j'arrive même pas à en vouloir. C'est plus, il me fait de la peine qu'autre chose, en fait. C'est plus, il me fait de la peine qu'autre chose, tu vois. Mais il a été trop mal entouré. Et le pire, les gars, c'est que Neymar, en plus, je sais pas comment dire, on s'en souviendra comme l'un des plus gros gâchis, mais en plus, tu sais, il symbolise un peu le foot qui a basculé, tu vois, du mauvais côté. Ça commençait déjà avant lui, ou peut-être au niveau des sommes, etc. Mais t'as l'impression qu'il y a eu une bascule symbolisée par le transfert de Neymar au PSG, où le foot derrière, tu sais, les sommes, le foot, tu sais, tout est parti en couille un peu. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Tu sais, t'as l'impression que c'est à ce moment-là un peu où ça a commencé à partir en vrille. Supporters parisiens, vous laisseriez partir Neymar à partir de quel montant? Bah, de toute façon, oui, ça va être un bon petit chèque. Puis après, tu libères un gros salaire. Après, moi, les gars, comme je disais hier déjà, hein, c'est... Que t'aimes ou t'aimes pas Neymar, dans ce PSG là, c'est le seul pour moi qui peut être créatif au plus haut niveau, à un niveau de malade, tu vois, parmi les plus créatifs. Ça va manquer beaucoup un joueur comme ça quand même à Paris, vu qu'il n'y a plus Messi, plus Neymar, je me fais du souci pour Paris à ce niveau là. Après, comme j'ai déjà dit depuis quelques années, je peux comprendre que t'as envie de te séparer de Neymar, et même quand Mbappé dans Neymar, je peux le comprendre, parce que le mec est pas sérieux. C'est pas ça que je défends, mais ce que je veux dire, c'est que t'as pas de joueur créatif capable de faire jouer une équipe. 2012, c'est là où tu vois la vie, les gars, ça défile. Hein. Ça, la vérité, les gars, moi je me rappelle comme si c'était hier, hein. Quand il était à Santos, tout ça, qu'on le voyait et tout, t'as l'impression, c'était il y a pas longtemps. Vous voyez ce que je veux dire? Là, on est en train de parler de sa fin de carrière, limite. Non, mais c'est un truc de malade, c'est un truc de malade. J'avais pas une telle fin pour Neymar. On n'imaginait pas une telle fin, bah si, ça fait quelques années, enfin ça fait longtemps qu'on a compris avec Neymar. Moi, je peux comprendre hein, qu'il ait des fans, Neymar. Parce que c'est un mec sur le terrain, il te régale. Moi, je peux comprendre qu'il y a des mecs, tu vois, jusqu'au bout, ils soutenaient Neymar un peu, même quand, entre guillemets, ils se foutaient de leur club en étant là un match sur deux, en étant pas sérieux. La vérité, je peux comprendre un peu, même si au bout d'un moment, t'es obligé d'en avoir marre. Mais fallait lâcher ça depuis longtemps. On le sait depuis longtemps que c'était fini, Neymar. Moi, ce que je comprends pas, c'est ceux qui continuaient à croire que Neymar, tu sais, ça allait prendre à un moment donné. Tu vois, ça allait se relancer, repartir. On sait que c'est fini depuis longtemps, malheureusement. Le Bayern a rejeté une première offre de United pour Pavard. L'international français va absolument partir et ne signera aucun nouveau contrat avec le Bayern, ok. Bon, ça risque de partir. Hein. Kylian Mbappé quitte le loft. Il a réintégré le groupe numéro 1 du PSG ce matin à l'entraînement. Franchement, c'est ouf. À chaque fois, on est des gamins, mais tu vois, quitte le loft, tout machin. Moi, ça me fait gaulerie. Parce qu'il faut arrêter, quoi. On dirait, on parle de tout sauf de foot. Quitte le loft.
Bon, de toute façon, c'était sûr qu'ils allaient le réintégrer. Hein. S'il restait cette année, c'était sûr qu'ils allaient le réintégrer. Il n'allait pas chauffer le banc, ça on le savait déjà. Il y en a, ils pensaient vraiment qu'il allait chauffer le banc toute l'année. Non, tu peux pas te permettre de faire ça. Tu renvoies une image catastrophique de ton club et tout. Puis Mbappé en plus en France, c'est Mbappé, machin. C'est impossible de faire ça. Communiqué du PSG après des discussions très constructives et positives entre le PSG et Mbappé avant le match PSG-Lorient. Le joueur a été intégré dans l'équipe première d'entraînement. Franchement, les gars, vous allez me dire, je suis anti-PSG, anti-Mbappé, anti-quoi, mais qu'est-ce que c'est ridicule. Le truc entre Paris et Mbappé, mais c'est de l'incompétence, ouais, des sketchs et tellement, mais n'importe quoi. Le je t'aime moi non plus chaque année qui va reprendre à la fin de saison et ainsi, enfin c'est tellement n'importe quoi. Kylian Mbappé a ouvert la porte à une prolongation de contrat. Mbappé sera en train de changer d'avis suite au départ de Neymar et au mercato jugé satisfaisant du PSG. Quoi? Oh les mensonges. L'attaquant français pourra ainsi accepter de signer un nouveau contrat jusqu'en 2025 au PSG, on se veut déjà optimiste, ok? Bon après, comme c'est dit, hein, peut-être ils le lâcheront la saison prochaine possible. Mais moi avec Mbappé, comme j'ai dit depuis la première fois où il a prolongé, moi vous le savez les gars, je vous l'ai toujours dit, on a déjà parlé plusieurs fois, je suis pas un grand fan d'Mbappé, de sa mentalité, etc. Mais s'il y a un truc, et vous le savez, vous pouvez pas me dire le contraire, que j'ai toujours défendu chez lui avant, je disais c'est un mec, au moins il ferait une belle carrière parce que il est focus foot, le terrain, foot. Ça je l'ai toujours dit, je reconnaissais ça, tu vois, qu'il était sérieux là-dessus. Depuis qu'il a fait sa première prolongation avec le PSG au lieu d'aller au Real, moi j'ai dit ça s'est cassé, et puis j'ai revu les ambitions à la baisse pour ce mec-là, quoi. Parce que pour moi c'était le moment d'aller au Real, c'était son rêve, son plan de carrière, il a tout niqué à ce moment-là. Donc depuis j'ai dit maintenant il n'y a plus grand-chose qui me surprendra avec lui. Moi il m'a déçu à ce niveau-là, tu vois. C'est peut-être dur ce que je vais dire, mais t'as pas une mentalité de grand joueur ou de champion, quoi. Tu vois, à chaque fois retourner ta veste pour de l'oseille ou des trucs, tu vois. Normalement t'as ton chemin qui est tracé, t'allais au Real, quoi. Moi je comprends pas, c'était le moment idéal d'y aller. Kylian Mbappé a bien ouvert la porte à une prolongation jusqu'en 2025. Le club est optimiste et voit toujours l'attaquant parisien au centre de son projet. Bah donc s'il le voit au centre de son projet, c'est qu'il est encore au club pendant longtemps. Parce que s'il part que l'année prochaine, s'il est censé partir encore l'année prochaine, enfin censé, on a des doutes, mais censé partir, comment tu peux mettre quelqu'un au centre du projet qui est là pour un an? Je comprends pas aussi. Enfin chaque année ça s'embrouille et chaque année ça veut le remettre dans le centre du projet. Et je comprends pas. Je continue de pas comprendre. Un mec qui veut se casser chaque année et au final machin, ça sert à quoi de en faire le centre du projet? Encore une fois, non mais il faut m'expliquer. Kylian Mbappé ne sera pas vendu cet été. Le PSG est optimiste quant à sa capacité de persuader le Français à signer un nouveau contrat avec l'assurance pour lui de quitter le club plus tard. Mais ça, encore une fois, ça veut tout dire et rien dire. Le contrat qu'il lui avait renouvelé il y a pas longtemps, c'était le même en fait. Ah, les gars, ça va être fatigant de relire 150 trucs encore pareil toute l'année. Ah! Kylian est investi pour le club, a déclaré Nasser. Les gars, la vérité, comment tu veux prendre ce club au sérieux? Non mais les gars, sincèrement, comment tu veux prendre ce club au sérieux, les gars? Non mais honnêtement. Et comment on peut espérer que les choses changent avec cette direction? Non mais en interne, on indique que Kylian a fait la promesse de ne pas partir libre, ok? Cela signifie pas pour autant qu'il prolongera son... Et là, elle souhaitera offrir 70-80 millions au PSG pour signer Neymar. Ok, bah, si c'est ça, ça va se faire. Il va essayer peut-être même de gratter un peu, puis ça va se faire direct.